Bonjour, je suis Magali Picard, vice-présidente exécutive régionale de l'Alliance de la fonction publique du Canada pour la région du Québec. Alors, ça me fait plaisir de faire cette vidéo qui a pour but de vous parler de la formule REN et surtout des attaques du gouvernement conservateur pour abolir cette formule-là. L'origine de la formule REN remonte aux années 40 et trouve ses racines à l'intérieur d'un jugement du juge Ivan Renn. Dans cette décision, le juge Renn obligeait, entre autres, les employeurs à prélever les cotisations syndicales de tous les salariés, qu'ils soient membres ou pas du syndicat. La logique de cette décision était basée sur le fait que la convention collective négociée par le syndicat profite à tous les salariés couverts par l'accréditation. Il me semble que ça fait plein de bon sens. Mais pourquoi le gouvernement conservateur s'attaque-t-il à la formule REN? Alors, il s'inspire des lois américaines du Right to Work, le droit au travail, et le gouvernement conservateur souhaite faire la même chose que ses voisins du Sud et abolir la formule REN. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, pour attaquer cette attaque-là, dans le fond? Comment on va contre-attaquer cette décision du gouvernement conservateur d'abolir la formule REN? Alors, tout d'abord, laissez-moi vous dire quel serait le scénario du Canada s'il n'y avait plus de syndicats ou si on arrêtait ni plus ni moins, le précompte des cotisations syndicales. Ce qu'il faut bien comprendre, la formule REN, ce qu'elle permet, c'est lorsqu'on arrive dans un milieu qui est syndiqué. Alors moi, si j'étais une nouvelle employée du gouvernement, d'une entreprise, d'une usine, mon entreprise, mon employeur, il y a une convention collective qui est signée avec un syndicat. Donc, comme nouvelle employée, je me fais remettre une convention collective. On m'explique que c'est le contrat de travail qui va régir mes conditions d'emploi et que ce contrat-là a été négocié avec l'employeur et le syndicat en place. Et je profite de tous les avantages qui sont à l'intérieur et négociés de la convention. Et bien sûr, sur ma paye suivante, alors je vais cotiser pour une première fois au syndicat. Le but de l'abolition de la formule REN ferait en sorte que ce même employé dans une usine, dans un milieu de travail, ne serait plus obligé de payer sa cotisation syndicale. En plus, non seulement il ne serait plus obligé de payer sa cotisation syndicale, il ne pourrait plus, même s'il le voulait, payer sa cotisation directement sur son salaire. Il n'y aurait plus de retenue automatique du paiement de la cotisation syndicale sur la paye. Ce qui fera en sorte que, imaginez-vous 2 secondes, que votre représentant syndical, les délégués dans votre milieu de travail, devraient venir vous voir à tous les mois pour vous demander de payer votre cotisation. Les répercussions de ça, elles sont majeures. Et on le sait parce que nos voisins du Sud, comme je vous le disais, ont déjà mis en place dans plusieurs États le Right to Work. Alors, je vous donne un exemple pour rendre tout ça plus concret. Ce que ça a fait aux États-Unis, c'est que dans les milieux syndiqués, les gens, ne pouvant plus payer leurs cotisations directement sur la paye, devaient payer leurs cotisations directement à leurs représentants syndicaux. Toutefois, ce que ça dit, lorsque la formule REN n'existe plus, c'est que le travailleur a le choix de payer ou non la cotisation à son syndicat. Malheureusement, plusieurs membres, ne comprenant pas trop les avantages d'être syndiqués, parce que souvent, on a l'impression que si on n'a pas besoin personnellement de représentation syndicale, on pense que le syndicat ne nous sert pas beaucoup. Alors, certaines de ces personnes-là ont décidé d'arrêter de payer leur cotisation syndicale et ils avaient le droit de le faire. Alors, imaginez-vous le délégué vient voir ses collègues, certains payent, d'autres ne paient pas. Toutefois, le syndicat, indépendamment si le membre a payé ou non sa cotisation, est obligé, lorsqu'il n'y a plus la formule REN, d'offrir les services à tous les employés qui sont à l'intérieur du milieu de travail, qu'ils aient payé ou non la cotisation syndicale. Alors là, le défi devient très grand pour les syndicats. C'est comme si on enlevait l'oxygène des syndicats, parce que l'oxygène des syndicats, vous comprendrez bien, c'est la cotisation syndicale. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut embaucher des experts, qu'on a des gens qui sont experts en négociation, en représentation, en arbitrage, et qui sont capables de vous encadrer, de vous défendre vos droits dans les milieux de travail. Alors, ce que ça a fait aux États-Unis, malheureusement, après quelques mois où la formule REN a été abolie, il y a des endroits, il y a plusieurs usines où les employés, plus de 90%, ont décidé de cesser de payer leur cotisation syndicale. Et je dois vous dire que je peux les comprendre. Si on est dans une unité de travail où on est 10 collègues et qu'il y en a 5-6 qui décident qu'ils ne payent plus de cotisation et qui ont les mêmes services, qu'ils bénéficient de la même convention collective, ça devient compliqué de comprendre. Mais pourquoi moi je paierais
pour mes collègues qui, eux, bénéficient des mêmes droits et qui ne payent pas. Alors, avec le temps, ça n'a pas été très long, malheureusement, à peu près 6 mois après, dans certaines usines, on a vu des taux de cotisation descendre jusqu'à 6 6 membres sur 100 qui payaient leur cotisation syndicale à leur syndicat. Qu'est-ce que ça a fait au bout de quelques mois? Alors, les syndicats qui avaient les reins les plus solides ont réussi à survivre environ jusqu'à 14 mois. Au bout de 14 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ça a été la mort du syndicat. Le syndicat a fait faillite, a dû quitter. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les travailleurs? Alors, ils se sont retrouvés dans des milieux de travail où il n'y avait plus d'agents négociateurs, où il n'y avait plus de convention collective, parce qu'une fois que ce contrat qui a été négocié par 2 entités, une fois qu'une des 2 entités n'existe plus, le contrat n'existe plus non plus. Alors, les membres se sont retrouvés, les employés se sont retrouvés, plus de syndicats, plus de convention collective. L'employeur, lui, a bien joué ses cartes, a continué à offrir les mêmes conditions d'emploi à ses travailleurs encore pendant quelques mois. Et si je vous donne l'exemple d'une usine en particulier aux États-Unis, bien, imaginez-vous l'employeur, après quelques mois, le syndicat n'était plus dans la place. Bien, comme par hasard, il a vécu de grandes difficultés financières. Alors, il a rencontré ses employés en leur disant, écoutez, on a un choix, soit que nous fermons l'usine ou vous devez tous vivre une grande réduction de salaire. Les salaires à cet endroit-là sont partis de 32,50 $ pour le salaire minimum qui était de 7,50 $. Ce que ça a fait, plusieurs employés qui ont décidé de quitter, qui préféraient être sans emploi que d'accepter cette réduction-là. Bien sûr que d'autres ont accepté, réembauche d'employés. Et là, ben, vous connaissez la suite. Hein? C'est des gens qui ont perdu leur qualité de vie, des familles qui ont été décimées, des problèmes majeurs. Est-ce qu'on veut vivre ça? Est-ce que ça peut arriver? On peut se mettre la tête dans le sable et se dire, ben voyons donc, au Canada, ça n'arrivera pas, impossible. Mais vous savez, nos voisins du Sud ne sont pas très loin. Le gouvernement qui est en place est très peu et pas du tout progressiste, ne respecte pas ses travailleurs, aucun respect de la classe moyenne. Alors, tout est possible. Tout est possible parce ce gouvernement-là vient d'adopter une loi qui est en attente d'être adoptée au Sénat, qui est le C-377, qui est déjà une attaque contre les syndicats. Et la prochaine étape, de toute évidence, c'est l'attaque contre la Formule 1. Comment on va faire pour éviter ça? Comment on va faire? Malgré que ce soit un gouvernement majoritaire, ben on a un avantage qui est très, très, très net sur le gouvernement. On représente à la FPC 186 000 travailleurs à travers le pays. Et tous ces gens-là seront rencontrés un à un dans les prochaines semaines. Vous allez avoir des représentants syndicaux de votre section locale, de nos conseils régionaux, des bureaux de la FPC Québec, de vos éléments. Tous ces gens-là vont se donner la main, vont aller vous rencontrer, vous les travailleurs, qui avez le droit de bénéficier de ces conditions d'emploi-là. Vous n'avez pas à être gênés des conditions de travail que vous avez. Vous les méritez et on est content que ça existe, la classe moyenne, et on est heureux avec ça. Alors, vous allez être rencontrés par des gens de chez vous, des gens de votre syndicat, pour vous expliquer, voici c'est quoi les enjeux face à ce gouvernement-là. Voici les attaques. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement conservateur est très stratège, est très habile dans sa façon de communiquer l'information. Jamais ils vont vous dire que l'abolition de la Formule 1 a pour but de tuer les syndicats. Jamais on va vous mentionner ça. Ce qu'on va vous dire, c'est au contraire, ils font ça pour que les gens dans les milieux de travail aient le choix de payer ou non une cotisation. Beaucoup d'entre vous, j'en suis convaincu, ont l'impression qu'on paie des cotisations et que ça a déjà été utile, les syndicats, mais qu'aujourd'hui, ça va bien, on a des bonnes conditions. C'est pas essentiel, les syndicats. En tout cas, personnellement, beaucoup de gens me disent « Moi, j'en ai jamais eu besoin ». C'est parce qu'on oublie une chose essentielle. Les conditions d'emploi que vous avez aujourd'hui sont négociées par votre syndicat. Les conditions d'emploi qui font que vous avez des journées de maladie, que vous avez des journées d'obligation familiale, que vous avez des augmentations statutaires, que vous avez des protections au niveau de la santé, sécurité, des congés parentaux qui ont du sens, vous avez des fonds de pension. Bien ça, c'est pas un employeur un bon matin qui s'est levé en disant « Ah, vous savez, je fais beaucoup d'argent, je vais en faire bénéficier, mes employés sont tellement gentils, alors je vais leur donner des journées pour qu'ils puissent se reposer quand ils vont pas bien, tout ça. » Non, ça a été négocié par la force des membres, par vous, les travailleurs, les travailleuses. Vous avez été là, vous avez soutenu vos unités d'accréditation, vous avez soutenu vos équipes de négociation. Et aujourd'hui, en 2013, on peut se vanter d'avoir des conditions d'emploi, en tout cas, qui ne sont pas parfaites, mais qui sont convenables. Et non, on ne veut pas revenir 60 ans en arrière. On ne veut pas recommencer les luttes que nos parents et nos grands-parents ont dû faire
Et ce legs important qu'ils nous ont laissé, cette classe moyenne, on ne veut pas la perdre et on va se battre à tout prix contre ça. Alors moi, j'ai grandement confiance qu'on va gagner cette bataille-là parce que vous, les travailleurs et travailleuses, savez à quel point des conditions d'emploi qui sont respectables, c'est important. Et vous savez certainement que vos enfants méritent un avenir meilleur, encore meilleur que celui dans lequel on vit maintenant. Alors pour ça, acceptez de jaser avec vos représentants syndicaux, écoutez-les. Vous avez vos frustrations, on en a tous, mais partageons ce qui ne va pas. Assurons-nous d'être meilleurs dans le futur, mais pour l'instant, préservons la Formule N parce que sinon, on n'aura même plus le loisir de jaser de ce qui ne va pas très bien dans le futur. Alors sur ce, merci. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour m'écouter et allez voir notre site Internet. L'AFPC Québec a un site Facebook, on est sur Twitter, on a un site Internet de l'AFPC Québec. Venez nous jaser, passez vos commentaires et on sera toujours là pour vous, j'en suis convaincu. Merci à tous.